Bonjour Hervé, Bonjour. j'ai lu que vous n'aimiez pas Jules Verne, sauf les gravures. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours le cas. J'ai essayé d'en lire il n'y a pas longtemps et je trouve ça très ennuyeux. Mais par contre, les gravures sont fabuleuses. On est d'accord. Amateur du 19e siècle, vous avez dû passer des heures dans l'exposition consacrée à Gustave Doré. Ah, j'y fus le week-end dernier, mais j'étais un peu déçu. Je trouvais que c'était une petite expo. Ouais. J'avais pas vraiment vu ces peintures sur bois qui préparaient les gravures, ni ces grandes peintures religieuses de près. Et bon, il n'y a pas à tortiller, c'est ces gravures qui sont merveilleuses. Puis finalement, c'est des trucs que j'avais déjà vus, quoi. Donc voilà, j'y suis allé avec plein d'espoir, en me disant je vais découvrir plein de choses de Gustave Doré, puis finalement, voilà, tant pis. David Carra a terminé sa trilogie des projets avec le projet Morgenstein, alors que vous aviez votre propre trilogie Morgenstein. Est-ce qu'il y a un lien? Aucun lien de parenté. Et puis je voudrais signaler que j'ai commencé bien avant David Carra. Ma Morgenstern à moi, elle est sortie, je crois, en 2000 ou 2001, et lui, il est arrivé bien après, donc ce serait plutôt à lui de poser la question. Vous avez écrit sur le catch, le steampunk, maintenant sur le fantastique et les genres réseau ainsi que l'écologie. Hasard ou opportunisme? Les deux, mon capitaine. Moi, en ce moment, je fais de l'écolo fantastique. J'aime bien me dire que des chimères existent, il y a des zones d'ombre sur Terre, que ces zones se resserrent comme peau de chagrin et qu'il faut les sauver. Voilà, c'est ma petite idée du moment, ma lubie. Donc, pour l'instant, je suis là-dedans. Après, ce sera autre chose, mais je m'y attache. Vous étiez dans des trilogies, vous passez donc à l'heptalogie. C'est un pari risqué et long. Ouais, mais pas tant que ça. Il suffit d'avoir un scénario global pour ça, se dire que les personnages peuvent tenir la route sur 7 tomes. Et puis après, c'est bon. Après, il faut que l'éditeur reste engagé dans l'affaire. A priori, il le restera parce qu'il est sérieux. Mais une fois que tous les éléments sont réunis, voilà, à part que je meurs foudroyé ou d'un AVC, on y arrivera. Quand on est auteur et qu'on écrit des livres qui vont du one-shot à l'heptalogie, on joue avec les nerfs du lecteur, surtout un thriller. Mais l'auteur est aussi son propre lecteur. N'est-ce pas un peu schizophrénique, voire démoniaque tendance sadomaso? Totalement. Là, je valide complètement. Là, avec l'heptalogie, donc 7, j'en ai pour une bonne année et demie à venir pour écrire les 4, 5, 6, 7 et je pète un peu les plombs. Mais c'est bien aussi de péter les plombs. On reviendra à des sujets plus calmes et plus tard. Rajoutons une couche avec votre définition du thriller. Nous sommes censés mentir à des lecteurs consentants et les malmener. Oui, faut les malmener, faut les attraper, faut les frustrer. Mais le lecteur est effectivement consentant, c'est la base. C'est le lecteur qui est masochiste, c'est pas l'écrivain. Et l'écrivain n'est qu'un sadique. Absolument. Voilà. Moi, je suis du bon côté du bâton. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que nous sommes censés mentir, ce qui veut dire qu'il y a peut-être de la vérité derrière. La vérité est ailleurs, etc. Mais les lecteurs, ils savent bien que le fantastique, on n'a pas vu d'extraterrestres, on n'a pas vu de fantômes. Le 777 a été retrouvé, et bon, après, si on peut plus jouer avec l'imaginaire, autant mourir. Vous qui aimez chercher les détails d'une ville, à quand le guide du 19e siècle pour Paris ou pour Londres? Ah, ça, j'aimerais bien. Plus Paris que Londres, parce que je suis quand même plus spécialisé sur Paris. Peut-être avec le Pré au Clair qui avait arrêté sa collection Pandore. Mais bon, on avait parlé comme ça, mais j'aimerais beaucoup le faire. Je sais pas quand. Vous voyez-vous plutôt comme un James West ou un Artemus Gordon, voire un docteur Miguelito Loveless de vos mystères, qu'il soit du 19e ou du 20e? Ah, j'aime bien les références. Je pense que je dois avoir le cerveau de Miguelito, l'amour des mécanismes étranges d'Artemus. Bon, j'ai pas la taille fine de James, mais dans mes rêves. Pour faire suite à cette question, entre le dictionnaire de la racaille, vos textes qui sentent bon l'enquête et le parcours des villes que vous aimez, vous pourriez devenir enquêteur ou guide. Guide? Non, guide, sérieusement, pourquoi pas? Si les bouquins périclitent que les lecteurs meurent touchés par un virus étrange, qu'il faut trouver un autre boulot, guide, effectivement, dans un vieux fourgon Volkswagen, je me balade et je raconte des histoires in situ. Ça me plairait assez. Votre site internet est une perle rare où il ne fait pas bon se perdre. Le site sur Borgard? Le site sur Borgard et sur Blanche. Et sur Blanche, ouais. Ouais, mais j'aime bien le principe des bonus dans les DVD. Je me dis, les bouquins, c'est comme des films, donc il y a des bonus gratos. Et ben voilà, vous les prenez dans l'univers, vous avez des petits trucs en plus, des textes cachés, des images, etc. Et ça me plaît assez que le lecteur puisse se promener gratuitement comme ça. L'ingénieur mage Beauregard a une première chance chez Abyss, avant d'être repris de plus belle chez Pandore. Aurons-nous la chance d'avoir un tome 3 ailleurs, à moins que le blog grandisse? Le blog grandira à son petit rythme. Il y a une chance que Borgard ressuscite parce qu'il a été tué une deuxième fois par les maisons d'édition. Peut-être qu'il va réapparaître chez Folio SF. Voilà, reprise des 2 premiers tomes en poche, il y a inédit en poche, mais bon, c'est pas encore sûr, l'histoire de droit, de machin, etc. C'est compliqué. Dans des prolongations des bouquins.
les prolongements. Vous avez eu l'idée de faire un roman à propos d'un zeppelin dans les années 30. Qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, j'avais opportunément abandonné le projet quand j'avais discuté avec Timothée de Fontbelle, qui a sorti Van Gogh depuis. Alors, à l'époque, quand j'en avais parlé de mon projet avec lui, il était sur la fin de l'écriture du tome 1 de son Van Gogh, qui se passe dans le même milieu des zeppelins dans les années 30. Et nos histoires étaient assez approchantes à l'époque. J'ai lu son bouquin, que finalement, ce sont des histoires des vies. C'est toujours dans les cartons. J'ai très envie de le faire, roman d'aventure à la Indiana Jones, dans les airs, etc. Mais bon, il faut d'abord que je finisse Monstre. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Et bon courage pour la suite.